Cette histoire s'intitule Une nouvelle famille. C'est l'histoire de Elisa. Elisa, elle a 14 ans et puis elle est orpheline depuis ses 5 ans. Et aussitôt, à 5 ans, elle a été placée dans un orphelinat puisque plus de famille, etc. Et puis elle vit sa meilleure vie dans l'orphelinat, elle se balade dans les couloirs, elle adore passer d'une chambre à l'autre pour aller voir ses potes. Elle passe vraiment du temps avec plein d'enfants qui sont là, des un peu plus jeunes et des un peu plus vieux. Et elle est adorée de tout le monde et tout le monde la kiffe. C'est vraiment une petite fille adorable. Et juste qu'elle est un petit peu réservée avec les adultes, elle est beaucoup plus à l'aise avec les enfants, mais bon, rien de trop particulier. En gros, on ne peut pas noter que, on va dire, elle est associable. Voilà, elle est quand même agréable avec tout le monde. Et en fait, depuis les 5 ans de Elisa, chaque année, elle se fait des nouveaux amis qui arrivent. Elle s'attache à eux et elle est du style... y a beaucoup de gens qui sont comme ça finalement, s'attacher vite aux gens comme ça. Et elle est du style à s'attacher très très vite aux gens et tout de suite de créer des liens. Et elle adore tout ce qui est fête, style un anniversaire ou même la fête quand c'est ta fête de ton prénom, tu vois par exemple, ou quand c'est Noël ou quand ça va être Pâques. Vraiment, elle kiffe toutes les fêtes. Et depuis ses 5 ans, elle est comme ça, à s'amuser, à bouger de chambre en chambre, de rencontrer des gens, de tisser des liens et de passer surtout des moments, dans les moments de fête, avec ceux qui n'ont plus l'occasion de passer des fêtes, en famille ou autre. Mais depuis ses 5 ans, chaque année, il y a aussi des amis à elle qui sont placés dans des familles, qui vont réussir à trouver une famille et à se faire adopter. T'en as certains qui vont revenir et repartir, d'autres qui vont revenir et rester. Mais tout le monde à peu près dans l'orphelinat aura eu la chance, au moins une fois, d'avoir une famille d'accueil et de connaître ce que c'est que de vivre à la maison en famille. Elisa, depuis ses 5 ans, jamais. Elle a 14 ans. Franchement, elle n'est pas désespérée, mais elle ne compte plus du tout sur ça, quoi. Vraiment, pour elle, trouver une famille qui va l'accueillir, c'est plus du tout son... Enfin, ça arrivera plus, tu vois. Elle se dit, bon, je resterai là jusqu'à ma majorité et après, je ferai ma vie. Et cet hiver-là, les choses vont changer. On est en 2010. On est en 2010, Elisa elle a 14 ans, on arrive à l'hiver, et c'est au mois de décembre qu'une famille arrive et va décider d'adopter Elisa. Elle est vraiment super refaite. C'est un couple en fait, c'est des gens qui voulaient avoir des enfants depuis très longtemps, et aujourd'hui ils sont plus en âge de pouvoir avoir des enfants. Dans tous les cas, du coup, leur chance est un peu passée, alors ils sont venus directement chercher un enfant à adopter. Et là, ils voulaient pas forcément, ils voulaient pas forcément adopter un enfant très jeune ou n'importe. Ils s'en foutaient, ils voulaient juste partager des moments cool avec un enfant. Mais ça les arrangeait bien en tout cas, le fait qu'Elisa, elle ait 14 ans. Et ils font les papiers. Elle prend ses affaires, elle monte dans le véhicule et puis c'est parti, ça y est. Elle n'est jamais trop sortie de l'orphelinat. Donc du coup pour elle, waouh, tout est waouh.
le trajet, c'est waouh. Elle arrive, la maison, c'est waouh. Elle n'a jamais vraiment connu ça, elle a oublié. Quand elle avait 5 ans, elle se rappelait de sa maison, mais elle a un peu oublié les sensations. Et là, elle arrive, boum. Maison, jardin, machin. Elle est trop bien. Mais un peu d'amertume. Ses amis lui manquent. Et ça, bah, elle se dit, bon, bah, je me ferai d'autres amis. Elle en parle d'ailleurs. Elle dit, bah, voilà. Enfin, elle va passer, on va dire, les 2 premières semaines, tout est magique. Ils sont en pleine préparation des fêtes de Noël. C'est vraiment tout l'esprit de Noël et tout est magique. Et elle va en parler justement, ben, notamment à sa mère adoptive. Et elle va lui dire, et moi, il y a juste un truc, c'est que mes amis me manquent et tout. Et elle lui dit, mais t'inquiète pas, quand tu iras à l'école et tout, tu verras, tu te feras de nouveaux amis. Et puis là, le père, il rentre et il dit, ouais, t'inquiète pas. Il y aura d'autres enfants aussi. Comme ça. Elisa, elle relève pas. Et puis, le mari et la femme se regardent, droit dans les yeux. Et la mère baisse les yeux. Jusque-là, tout va bien pour Elisa, mais ça commence à puer un peu cette histoire. Et puis, on va dire, juste avant Noël, elle a tout préparé. L'arbre de Noël, elle a fait sa liste pour le Père Noël et tout. Tout est bien, nickel. Elle a hâte de manger le repas de Noël et elle a hâte d'ouvrir ses cadeaux. Et là, on arrive à 3 jours, juste avant Noël. Le père adoptif vient voir Elisa un matin très tôt, dans sa chambre, au lever. Il lui apporte son petit déjeuner au lit et lui dit « Bonne journée, ma chérie ». Il sort de la chambre, claque la porte et ferme à clé. Elisa restera enfermée 3 jours. 3 jours d'affilée, dont du coup du 23, 24 et 25. Pas de Noël. Seule dans sa chambre et le père qui apporte les repas. À chaque fois qu'elle essaye de l'interroger, au début elle n'ose pas trop le premier jour. Le deuxième jour, avec sa voix tremblante, le midi du 24, quand il lui apporte son repas du midi, sa voix tremblante, elle lui dit est-ce que je pourrais être là pour ouvrir mes cadeaux? Bam! Clac! Clac! Le repas du soir? Est-ce que je peux venir cette fois-ci et tout? Vous me faites une surprise? Elle voit pas le mal. Vous me faites une surprise et tout, machin. Bam! Clac! Clac! Elle se met à pleurer, elle s'effondre. Vraiment, elle est à genoux, devant la porte, le repas sur son lit. Et elle va pleurer toutes les larmes de son corps. Et quand elle arrête de pleurer, adossée à la porte, elle va entendre rigoler en bas. Elle tend l'oreille sur la porte, elle entend des gens. La famille adoptive avait invité de la famille, les oncles, tout ça, les tantes et tout, enfin, et de la famille. Arrive le 25. Elle est allongée sur son lit, elle regarde son plafond. C'est le 25 au soir. Elle se dit, bon, j'attends mon repas. Le 25 au matin et le 25 au midi, elle reçoit son repas, mais pas un mot. Elle ne dit rien. Le 25 au soir, c'est la mère adoptive qui vient ouvrir la porte et qui lui dit, Elisa, tes cadeaux t'attendent au pied du sapin. Elle prend sa mère adoptive dans les bras, elle la serre comme never. Elle la serre vraiment contre son cœur, vraiment. C'est vraiment cette sensation-là. Elle court, elle descend les escaliers, elle croise son père adoptif qui lui fait un grand sourire et qui lui dit « Joyeux Noël, ma chérie ».
Elle s'arrête, il y a une espèce de ralenti sur cette scène où elle le regarde, elle ne sait pas quoi dire et elle dit d'une voix très faible, merci. Et elle continue sa course, elle ouvre ses cadeaux, tout va bien, tout est nickel et jusque là, ça va. Et puis tout redevient normal, plus de problème, elle est là, elle profite encore de ses vacances de Noël et tout va bien. Et quand est-ce que j'irai à l'école? Quand est-ce que j'irai à l'école? T'inquiète pas Elisa, on va t'inscrire au collège, mais il n'y avait plus de place dans celui où on voulait te mettre. Elisa, pas très soucieuse, hein. Elle se dit ok, c'est cool, tu vois. Il me cherche un collège, donc tout va bien. Les jours passent, tout va bien. Les semaines passent, tout va bien. 1 mois, 2 mois, janvier, février. Et puis arrivent les vacances de février. Elle ne sait pas qu'elle est en vacances, vraiment, elle n'a pas fait attention. Et là, d'un coup, un matin, le père vient lui apporter le petit déjeuner au lit et lui dit « Bonne journée, ma chérie ». Et il claque la porte, je claque le verrou et c'est reparti. Elisa, elle comprend plus rien. Elle est déboussolée. Elle mange, mais elle subit cette fois-ci. Et puis elle va rester encore 4-5 jours enfermée. La famille recevait de la famille. Des enfants, des tantes et tout, voilà. Elisa sort, repasse encore quelques semaines et arrivent les vacances de Pâques. Bonne journée ma chérie. Chpa, clac, clac. 3-4 jours. Elle sort et un soir à table, alors que les jours se passent tout à fait normalement. Maman, oui. Pourquoi à chaque fois je dois rester dans ma chambre? La mère, le souffle coupé, se lève de table et lui dit voilà, et elle s'en va. Le père met ses coudes sur la table, la regarde dans les yeux et lui dit Elisa, c'est pour ton bien pour l'instant. Oui, mais je m'ennuie, moi je veux être avec des enfants. Je veux aller à l'école, je veux être avec des gens de mon âge, je veux m'amuser, etc. Et j'ai pas envie de rester enfermé, je comprends pas, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent à la maison que vous voulez pas que je voie. Il tape du poing sur la table, il s'énerve, il lui dit bon maintenant tu vas dans ta chambre. Et là elle va rester 2-3 jours dans sa chambre enfermée. Et puis un jour, arrive donc un autre matin, mais cette fois-ci, il n'y a pas de petit déjeuner. Il prend Elisa par le poignet, la lève de son lit, donc direct au lever, quoi. T'as la tête dans le cul, elle traîne un peu des pieds, il lui dit allez dépêche-toi. Il descend les escaliers, et là, il ouvre la porte de la cave, descend les escaliers de la cave, pousse Elisa, remonte, claque la porte, ferme à clé. Elisa, par réflexe, elle remonte les escaliers, elle essaye d'ouvrir. Ça marche pas. Elle se retourne et regarde en bas des escaliers. Il y avait une lumière un peu tamisée. Dessinée dans cette lumière tamisée, plusieurs silhouettes qui la fixaient. Comment tu t'appelles? Elle a peur, elle reste en haut. Et une autre fille qui était en bas monte, va voir Elisa et lui dit comment tu t'appelles? Elle lui dit Elisa. Chacun des enfants qui sont là se présente. Ils descendent et ils lui disent il lui dit en gros, surtout la petite fille qui l'a accueillie qui lui dit voilà, on va être obligé de travailler ici maintenant, ensemble. Nous aussi on était comme toi. Elle comprend pas,
Et là, les jours passent. Et puis, il y a des espèces de saladiers de nourriture qui sont donnés comme ça, comme des gamelles. Et tout le monde se nourrit dans le même saladier. Et c'est tous les jours comme ça. Et là, elle dit, excuse-moi, mais tu m'as dit que vous étiez comme moi, c'est-à-dire, vous étiez orphelin. Et là, il y a une espèce de silence, des yeux qui vont vers le sol. Et puis, un garçon qui s'avance, qui lui dit non, pas tous. Mais maintenant, on doit travailler ici. Si on espère un jour sortir, et si on ne veut pas être puni, on doit travailler. Alors tu ferais mieux de t'y mettre. Et il l'emmène donc dans la pièce où il faut travailler, une espèce de labo, avec des tubes à essai, des trucs bizarres. Et il fabrique une espèce de matière, elle ne connaît pas trop, elle est un peu perdue, elle ne sait pas ce que c'est. Et je vous rappelle que Elisa, elle a 14 ans. Elle fera ses anniversaires avec ses copains dans la cave jusqu'à ses 18 ans. À ses 18 ans, elle ira dormir. Et tout d'un coup, elle se réveille au milieu de la rue, comme si tu sais, tu as des poubelles avec des cartons et tout, elle est un peu jetée sur le côté, donc elle se réveille là. Toute seule. Dans un endroit qu'elle ne connaît pas. Et elle a fait sa vie. Elle a fait sa vie et aujourd'hui elle a raconté cette histoire. Elle ne sait plus où elle a été. Elle reconnaît la maison mais elle ne saura jamais la situer. Elle ne connaissait pas vraiment les noms de ses parents adoptifs. Elle pourra pas aller à la police et expliquer ce qu'elle a vécu, etc. Alors, ça sera juste une histoire qu'elle gardera au fond d'elle. Et c'était l'enfance, du coup, d'Elisa.